Électrochoc, le podcast des électrons libres. Extinction ou rébellion, état des lieux d'un monde vivant. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet qui nous passionne tous, la biodiversité. On entend beaucoup de mots qui font peur, effondrement, extinction de masse. On va essayer de démêler le vrai du faux et de voir s'il y a des raisons d'être optimiste. Absolument, Max. C'est un sujet complexe et il est facile de tomber dans le fatalisme. Mais l'histoire du vivant, c'est avant tout une histoire de changement et de renouvellement permanent. La biodiversité n'a jamais été figée. Des espèces apparaissent, d'autres disparaissent. C'est un cycle naturel qui dure depuis des milliards d'années. C'est vrai, mais ce qui inquiète aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle les choses changent. On parle beaucoup de la 6e extinction de masse, causée par nos activités. Les rapports, comme celui de l'IPBES, qu'on surnomme le GIEC de la biodiversité, sont assez clairs. Notre développement a eu un coût très élevé pour la nature. Oui, le constat de base est sévère, on ne peut pas le nier. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, estime qu'environ un tiers des espèces évaluées sont menacées. Mais ce chiffre global cache des réalités très différentes. Par exemple, les coraux sont dans une situation critique, alors que les oiseaux s'en sortent proportionnellement mieux. C'est là que ça devient intéressant. Au lieu de s'arrêter aux grands titres anxiogènes, il faut regarder dans le détail. Prenons l'exemple des insectes. Tout le monde a en tête ce chiffre choc d'une étude allemande, moins 75% de biomasse d'insectes en 27 ans. Ça a fait la une partout. Et à juste titre, c'était alarmant. Mais quelques années plus tard, les mêmes chercheurs ont publié une mise à jour. Et surprise, la courbe remontait légèrement. Une autre équipe a analysé ça et a montré que ces variations étaient en fait très liées à la météo. Des années favorables et hop, ça remonte. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème, mais ça montre que le scénario d'un effondrement linéaire et inévitable est peut-être trop simpliste. D'autres études, notamment sur les insectes aquatiques en Europe, montrent même une augmentation de leur abondance. La réalité est bien plus nuancée. C'est un point crucial. Une seule étude, même si elle est spectaculaire, ne doit pas devenir une vérité absolue. La science, c'est un ensemble de signaux, parfois contradictoires, qui nous aident à comprendre un système incroyablement complexe. Et on retrouve exactement la même logique pour les vertébrés terrestres. Le fameux Living Planet Index parle d'une chute moyenne de près de 70% en 50 ans. C'est énorme. Mais là encore, des chercheurs ont creusé un peu. Et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Ce déclin mondial est en réalité tiré vers le bas par une toute petite minorité de population, moins de 3%, qui sont en chute libre. Si on retire ces cas extrêmes de l'équation, la tendance globale devient positive. C'est incroyable, ça change complètement la perspective. Au lieu de se dire tout s'effondre, on peut se dire concentrons nos efforts sur ces zones et ces espèces qui souffrent le plus. C'est beaucoup plus constructif. Et ça marche. Le rapport Wildlife Comeback in Europe est une vraie bouffée d'air frais. Il documente le retour spectaculaire de nombreuses espèces. Le loup, le lynx, l'aigle royal et le champion toute catégorie, c'est le castor d'Europe dont la population a augmenté de plus de 16 000% depuis les années 60. 16 000%! C'est la preuve que quand on met en place des politiques de conservation ciblées et qu'on s'y tient, la nature a une capacité de résilience extraordinaire. On observe la même chose pour les sols. L'agriculture intensive les a beaucoup appauvris, c'est un fait. Mais on voit aussi que des pratiques comme l'agroforesterie, les couverts végétaux ou la réduction du labour permettent de régénérer la vie du sol. Les solutions existent et elles sont de plus en plus documentées. Et pour finir, un petit tour dans les océans. On a tous entendu cette prédiction terrible, plus de poissons dans les océans en 2048. Encore une fois, ça venait d'une seule étude, très commentée et aussi très critiquée. Oui, et même l'auteur principal de cette étude a reconnu plus tard que ce n'était qu'un scénario du pire, un avertissement. Dans les faits, on voit que là où on met en place une gestion durable de la pêche, les stocks de poissons peuvent se reconstituer. Ce n'est pas une fatalité. Bien sûr, tout n'est pas rose. Les récifs coralliens, par exemple, sont dans une situation extrêmement préoccupante. Mais même là, des programmes de restauration commencent à voir le jour et montrent des résultats encourageants. C'est vraiment ça la leçon à retenir. Derrière chaque indicateur global alarmant, il y a des réalités locales contrastées et surtout des réussites.
Ces succès ne sont pas des miracles, ils sont le fruit d'actions concrètes basées sur la science. Exactement. L'idée n'est pas de nier les problèmes, qui sont bien réels, mais de sortir de la paralysie que peut engendrer l'anxiété. En regardant ce qui fonctionne, on se donne les moyens d'agir plus efficacement. L'action paie. C'est peut-être ça le message le plus important. On a les outils, on a les connaissances, il faut juste la volonté de les appliquer, avec précision et sur le long terme. Le futur du vivant n'est pas encore écrit. Et c'est une conclusion pleine d'espoir. Merci beaucoup Céleste pour cet éclairage passionnant. Merci à toi Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.